Bonjour et bienvenue à tous. Jouer. La Russie est arrivée aujourd'hui, hier autant pour moi, au Niger. Maintenant, la CEDEAO veut exiger la libération de Bazoum. J'ai vu, il y a un mouvement au Niger qui a demandé que il faut que le Niger montre sa bonne foi pour négocier. Que le Niger peut libérer Bazoum, mais Bazoum n'ira dans aucun autre pays. Il propose que si le Niger libère Bazoum, que Bazoum soit en résidence surveillée, soit au Mali, soit au Burkina. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Mais il n'ira dans aucun autre pays. C'est ce que eux ils proposent. Moi, je comprends qu'on veuille discuter. Moi, je comprends qu'on veuille négocier. Mais si le Niger, c'est ma modeste contribution, je ne suis pas en contradiction avec ce que le mouvement citoyen du Niger a proposé. Mais je voudrais faire ma petite analyse. Si le Niger fait un faux pas, ne serait-ce qu'un petit faux pas, le Niger va le payer. Je pense que la libération de Bazoum n'est pas une option en ce qui me concerne. Ce n'est pas une option. Le Niger peut négocier de tout. Parce que quand vous dites Bazoum peut aller au Burkina ou au Mali, est-ce que Bazoum est en prison? Ce que nous on a demandé, Bazoum, à moins que je me trompe, Bazoum n'est pas en prison. Il est en résidence surveillée. Ok. On ne peut pas libérer Bazoum comme ça. S'ils veulent que... Parce qu'il faut obtenir quelque chose de Bazoum. Quand ce mouvement citoyen dit que le Niger doit montrer sa bonne foi, je comprends, mais on n'a pas la même vision politique. Libérer Bazoum aujourd'hui, ce sera la pire erreur du Niger. On peut armer aujourd'hui, on peut préparer aujourd'hui une intervention. Le président légitime du Niger, Bazoum, ordonne une intervention militaire. Maintenant, moi, je voudrais que les jeunes gens là, au Niger, qu'ils expliquent au peuple du Niger comment ils vont empêcher cela. Bazoum, on ne peut pas libérer Bazoum. Ce n'est même pas une option. Moi, je dis au général Tchani de ne pas libérer Bazoum. Si Bazoum veut réellement être libéré, alors qu'on propose la solution Alpha Condé, la solution Ibrahim Baka Keïta paix à son âme, la solution autre président, que Bazoum donne sa lettre de démission. Dès l'instant où Bazoum va donner sa lettre de démission, sa libération peut être envisagée. Je dis bien peut-être envisagée, possibilité. Mais tant que Bazoum ne va pas signer sa lettre de démission, parce que là aussi, il faut rendre les choses compliquées. Si aussi facilement on laisse Bazoum, Wallahi billah, ils vont préparer une intervention contre le Niger. Parce que la CEDEAO a dit, vous avez entendu le raté commissaire politique de la CEDEAO qui dit que l'intervention militaire est toujours d'actualité. Mais nous savons que ce sont des bêtises, ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas aujourd'hui aller à une intervention militaire. L'effet de surprise est terminé, ils n'ont pas les moyens. Et nous sommes aujourd'hui beaucoup plus renforcés. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de moyens, nous avons beaucoup plus de détermination. Donc, quelle intervention? Mais libérer Bazoum, président en fonction, depuis quand dans le monde vous avez vu? Moi, je me pose la question, comment ces jeunes gens-là, ils ont réfléchi et puis ils font une telle proposition. Je crois qu'ils ont fait une conférence de presse hier et puis demandent. Moi, je pense que c'est une erreur de leur part. C'est une grave erreur de leur part. Une grosse erreur de leur part. Très grave. Il ne peut pas dire ça. Bazoum,
tant qu'il refuse de démissionner, on ne le libère pas. Si la CEDEAO veut la libération de Bazoum, que la CEDEAO négocie pour que Bazoum signe sa démission. S'il signe sa démission, dans ces conditions-là, il devient un citoyen honnête, on n'a plus besoin de le garder. S'il ne démissionne pas, il ne sera pas libéré. Si la CEDEAO veut sa libération, que la CEDEAO obtienne sa démission. Monsieur le Président Tiani, je sais que je suis écouté au niveau du Niger. Voilà ma proposition, elle est toute simple, elle n'est pas compliquée. L'Union européenne dit libérer et réinsérer Bazoum. La CEDEAO veut nous manipuler. Avant toute négociation, Bazoum libéré. La France d'Alassane Ouattara, la France d'Emmanuel Macron ont déjà donné leur position à la CEDEAO. Mais nous n'allons pas tomber dans le piège de la CEDEAO. Il n'y a pas de libération possible tant que Bazoum ne démissionne pas. Voilà ma position. Monsieur le général, je sais que vous êtes très bien au courant, je sais que vous êtes très bien conseillé et je sais que vous avez mesuré la gravité de la situation. Bazoum ne saurait être libéré tant qu'il ne démissionne pas. S'il démissionne, on peut envisager sa libération. Mais tant qu'il ne démissionne pas, il ne sera pas libéré. Si la CEDEAO veut sa libération, que la CEDEAO obtienne d'abord sa démission. Si la CEDEAO veut la libération de Bazoum, que la CEDEAO accepte d'abord, ou du moins que la CEDEAO obtienne d'abord la démission de Bazoum. Je répète, si la CEDEAO veut la démission de Bazoum, et la libération de Bazoum, que la CEDEAO obtienne d'abord la démission de Bazoum. Dans ces conditions-là, si on obtient la démission de Bazoum, demain matin on le fait sortir du Niger, c'est fini. S'il ne démissionne pas, il ne sera pas libéré. Donc moi je dis aux jeunes gens, ce mouvement citoyen-là, le Niger vous fait suffisamment confiance. Arrêtez parce que moi je ne suis pas contre vous. Mais si j'étais au Niger, j'allais dire que vous êtes ennemis du peuple. Vous ne pouvez pas dire ça. On a essayé de faire évader Bazoum. On a essayé de faire évader Bazoum. Imaginez sur l'instant si l'évasion avait réussi. Alors, vous ne pouvez pas venir dire, montrer que nous sommes de bonne foi, il faut libérer Bazoum. Libérer Bazoum, un ancien président, sans qu'il ne démissionne. Mon ami, ou bien vous connaissez la politique, vous vous impliquez, ou bien vous ne connaissez pas la politique, vous vous taisez. Ne manipulez pas le peuple du Niger. Si vous ne connaissez pas, taisez-vous. Taisez-vous. Vous ne pouvez pas demander à la transition de libérer un ancien président qui n'a pas rendu sa démission. Est-ce que vous connaissez les implications? Vous ne connaissez même pas les implications. Vous ne connaissez pas les implications. Ce que vous avez dit est grave et dangereux même d'ailleurs. Alors donc, le Mali et le Burkina, voilà, c'est ici. Le mouvement de la société civile nigérienne M62 propose aux autorités militaires du Niger la libération de l'ancien chef de l'État, Bazoum, avec comme pays d'accueil le Mali ou le Burkina Faso, deux pays alliés de Niamey. Cette demande inédite ressort d'une déclaration de presse qu'a lu le président du mouvement Abdoulaye Seydou ce dimanche 3 décembre 2023. Concernant la demande de la libération du président déchu Mohamed Bazoum, dont le retour au pouvoir n'est plus une exigence de la CEDEAO, le mouvement propose à l'État du Niger de donner la possibilité à ce dernier de choisir le Mali, mais il n'a rien compris. Non, il faut refuser. Bazoum, il démissionne d'abord. Si Bazoum veut réellement sa liberté, qu'il démissionne. J'insiste, qu'il démissionne. Quand il va démissionner, en ce moment-là, on peut voir dans quelle mesure peut-être il sera libéré. Mais d'ici là, ce n'est pas possible. Alors, il y a, n'oubliez pas, les États-Unis aussi. Les États-Unis, leur ambassade est allée présenter sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger. Donc, les États-Unis reconnaissent le Niger désormais, les autorités du Niger désormais, comme étant des autorités légitimes. Alors, je répète, la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger est allée présenter sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger. Donc, les Américains reconnaissent désormais
les autorités de la transition comme étant les autorités du Niger. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on a vu Emmanuel Macron par rapport au sommet COP28 serrer la main du président putschiste du Gabon, l'ancien vendeur de drogue. Alors moi, la question que je voudrais qu'on m'explique, comment Emmanuel Macron a giflé le vieillard de 82 ans, un président criminel dont la mémoire est vide, la moralité est caduque, l'intégrité zéro. Sinon, est-ce que Alassane Ouattara, s'il a un peu de dignité, est-ce qu'Alassane Ouattara se sentirait à l'aise dans sa peau, voir le président Macron serrer la main du général Clotaire, président putschiste du Gabon, et exiger du Mali, du Burkina, du Niger, certaines choses qui sont quand même. Et surtout, lui-même, il a contribué à criminaliser le Niger, Alassane Ouattara. Posons-nous la question. Posons-nous la question. Comment Emmanuel Macron danse avec Clotaire, le général Clotaire, président du Gabon, le reçoit à la COP28 aux Émirats Arabes Unis, en face de Macky Sall, Patrice Talon, Alassane Ouattara, et en même temps, ils attaquent le général Tiani. Quelle est la crédibilité de ces présidents-là? Quelle est la crédibilité de Ouattara? Quelle est la crédibilité de Macky Sall? D'ailleurs, lui n'a aucune dignité puisque lui, c'est le futur employé d'Emmanuel Macron, dont lui, c'est la merde, c'est la déchéance morale, la décadence morale, c'est la déception et en même temps la risée du Sénégal, Macky Sall. Donc, quand vous regardez ce gueulard aujourd'hui, chaussures des talons, mais attendez, quand Macron reçoit le général Clotaire, pour eux, c'est normal. Il n'a pas le droit de... Donc, la France, aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, si ces présidents voyous, criminels, irresponsables, sont des marionnettes entre les mains de Paris, parce qu'aujourd'hui, Macron est en train de montrer à la face du monde que la CEDEAO est la chose de la France. Macron, à travers cette rencontre avec Clotaire, le général vendeur de drogue du Gabon, Macron démontre que la CEDEAO est sa chose. Que les présidents Ouattara, Macky et Salteux de Talon sont des présidents marionnettes soumis à sa volonté. Sinon, quel président avec une dose d'honnêteté, de probité, d'honorabilité peut regarder ce que Macron a fait et puis ne pas réagir? Quel président dans le monde peut accepter ça? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons dit merci, plus rien ne sera comme avant. Personne ne viendra nous imposer quoi que ce soit. Personne ne viendra nous effrayer. Personne ne viendra nous manipuler. Personne ne viendra imposer quoi que ce soit. Désormais, c'est le Liptako Gourmand. On n'est pas rentré dans les grands détails. On a fait une présentation générale beaucoup plus succincte aujourd'hui. Mais soyez tranquilles, on aura le temps de développer tout ça. Mais soyez sereins. Comment? Je vous invite à réfléchir avec moi. Comment un président qui se dit président, qui défend, c'est ça la démocratie pour eux? Donc la démocratie, c'est la pire dictature. La démocratie, il n'existe pas de démocratie. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Il n'y a pas de démocratie. Quelle est cette démocratie qui dit à un vilain président, à un voyou président de recevoir un putschiste et de dire non aux autres? Alors donc, ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas le droit à la démocratie, mais c'est ma volonté. Donc, ma volonté prend cause et effet. Ma volonté devient, comme on appelle, droit de fait. Donc, la légitimité démocratique n'existe plus. C'est ma volonté. C'est ma volonté. C'est ma volonté. Donc, ma volonté, il n'y a pas de démocratie.
Macky Sall, s'il avait une petite dose de dignité, il allait comprendre, mais attendez, à quoi joue Macron? Si Ouattara avait une petite dose de probité, de dignité, au regard de son âge, il allait dire, mais attendez, à quoi joue ce petit président? Si Talon qui a la grande gueule, qui piaille, qui gueule, qui nous demande d'oublier notre passé, qui nous demande de faire un trait sur la colonisation, qui nous demande d'ignorer qu'on a été barbarisé, qu'on a été violenté, qu'on continue de nous voler, s'il est assez idiot pour oublier son passé, nous ne le suivrons pas. Mais tout cela, ils regardent ce qui se passe, ils ferment les yeux. On va où avec ça? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.